3 manières de trouver des biens off-market, un bien que vous ne trouvez pas sur ImoWeb ni sur Internet, qui n'est pas traqué par des milliers de visiteurs. Ça vous intéresse? Ce sont souvent les bonnes affaires. Alors si vous souhaitez en trouver, il va falloir se bouger un peu et rester bien jusqu'à la fin de la vidéo pour améliorer vos chances de trouver ces biens off-market. On va voir 3 astuces pour trouver des biens off-market. De la plus évidente à la moins évidente. Numéro 1, la manière la plus connue est de faire appel à un réseau. Par exemple, le réseau d'acheter pour louer. Certains intervenants des séminaires acheter pour louer proposent des biens qui ne vendent qu'au réseau des participants parce que ce sont des investisseurs avertis. Autrement, vous pouvez développer votre propre réseau avec des agents immobiliers. Lorsque vous en rencontrez, vous dites que vous êtes pressé, que vous êtes solvable, vous avez un accord de principe auprès de votre banque et soyez précis sur ce que vous voulez. Et souvent, les agents immobiliers font d'abord appel à leur base de contact avant de diffuser la vente sur Internet ou sur leur vitrine. Vous pouvez également le faire avec des marchands de biens, des notaires, en assistant à des ventes publiques ou par des entrepreneurs. Évidemment, développer votre propre réseau va demander plus de temps et vous devrez aussi montrer votre sérieux. C'est ainsi que j'ai trouvé mon premier bien grâce à un marchand de biens. Je l'explique dans une autre vidéo, allez regarder sur la chaîne YouTube. Numéro 2, c'est une technique que j'utilise personnellement. Alors après avoir décidé des quartiers et communes où je veux acheter, je me déplace sur place, je prends des photos, des affiches à vendre comme ça, des GSM des propriétaires, des biens qui me correspondent. En 10-20 minutes de marche, j'ai souvent entre 6 et 10 contacts que je sonne la semaine qui suit. Oui, parce que beaucoup de propriétaires ne prennent pas la peine de mettre une annonce en ligne, des fois c'est payant, ou ne sont pas pressés de vendre tout simplement. Numéro 3, pour les plus chauds patates d'entre vous, vous devez faire ce que j'appelle du marché froid. C'est-à-dire aller dans les quartiers qui vous intéressent, vous pouvez proposer aux propriétaires d'acheter leurs biens même s'il n'est pas à vendre. Donc si vous voyez par exemple une maison inhabitée ou un bien en travaux depuis des mois, vous connaissez le quartier, ou une maison en ruine par exemple, renseignez-vous auprès des commerces aux environs, eux sont au courant. Sur le propriétaire, je suis sûr que vous le rendrez service et que vous, comme vous êtes formé sur acheterpourlouer.be, vous saurez comment y faire des travaux, calculer la rentabilité et l'exploiter pour gagner de l'argent. En fait, une affaire win-win. Que du bon les amis! N'oubliez pas, l'immobilier, c'est une affaire humaine et tout est possible. Tout peut arriver. Le point commun de ceux qui réussissent, c'est qu'ils passent à l'action et persistent. Mettez un like sur la vidéo si vous avez aimé et regardez sur acheterpourlouer.be, les liens en description pour qu'on se rencontre lors d'un événement, un séminaire ou une formation. Au plaisir de vous voir chaud patate. Souvenez-vous que vous pouvez le faire. Je vous dis à bientôt. Ciao!